Julien Ciodo publie son 4e roman, Le sang noir des hommes. Il est l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Julien Ciodo. Bonjour. Alors vous avez fait vos études en France, vous avez fait Sciences Po d'ailleurs, puis vous êtes parti en Azerbaïdjan pour travailler à l'ambassade de France à Bakou. Ensuite vous êtes rentré au pays, vous êtes devenu critique de cinéma, l'auteur d'un documentaire sur la Côte d'Ivoire. Et puis à nouveau vous avez quitté la France pour aller vivre aux États-Unis, à Philadelphie, où vous vivez toujours aujourd'hui. Alors vous enseignez d'ailleurs et vous avez écrit vos 3 premiers romans, j'imagine, aux États-Unis. Dawa, le français et puis Ni le feu ni la foudre. On peut dire qu'avec ces 3 romans, vous avez construit une trilogie nourrie par le terrorisme, la violence et notamment la terreur islamiste. Oui, une trilogie que j'ai commencé à écrire, en tout cas pour Dawa, avant que les attentats terroristes se produisent en France. Mais il a été publié en 2014. Il a été publié en 2014, mais j'ai commencé à l'écrire en 2012, date des attentats de Mohamed Merah à Toulouse. Mais j'avais commencé en fait à me pencher sur la question et sur le sujet sous la forme d'une série télé, d'un projet de série télé, près de 6 ans avant. Et alors pourquoi justement la violence, le sang, la vengeance aussi, qui est très présente dans vos livres, vous nourrissent en fait votre imaginaire d'écrivain? Alors, je pense que la littérature a pas nécessairement pour vocation, mais elle a le pouvoir de s'interroger sur les failles, sur les blancs, sur les interstices de l'histoire officielle, puis aussi de l'histoire immédiate, qui est chroniquée par les journalistes. Là, dans mon dernier livre, mais c'est aussi le cas pour les 3 précédents, je m'interroge sur ce qui se passe hors champ, en fait, de la vérité énoncée par l'histoire officielle. C'est une autre perception, un autre point de vue sur le monde. Alors, votre dernier livre, donc Le sang noir des hommes, chez Flammarion, ne parle pas du terrorisme islamiste. C'est un livre qui se passe dans une famille de la région du Mercantour, en France, donc dans les Alpes maritimes. Le Mercantour, il faut le dire, c'est la montagne, c'est les forêts, c'est la nature, parfois dure et sauvage. C'est aussi la neige et les stations de ski. Vous parlez d'Isola 2000 dans votre... Pourquoi la famille du forestier, qui est un peu le personnage, le patriarche central de ce livre, est-elle frappée par le malheur ? En fait, je suis fasciné depuis très très longtemps en tant que lecteur par la tragédie grecque, par la tragédie antique, et j'aime... en tant que lecteur, l'idée d'une malédiction qui s'abat sur une fratrie et sur une famille. Et pourquoi une malédiction ? À l'origine d'une malédiction, il y a toujours une souillure, un crime primitif, qui est le sujet précisément. Et justement, cette famille, elle porte en elle la trace, vous le dites à un moment donné, la trace d'un crime plus ancien. Alors, sans dévoiler tout le livre, quand même, c'est quoi ce crime ? Vous avez parlé de la montagne, qui est le premier décor de ce livre. L'envers de ce décor, son pendant fictionnel, c'est le désert subsaharien, les confins du Sahara. Et ce qui s'est passé là-bas, en fait, c'est que le grand-père de mes 2 personnages principaux, de mes 2 frères ennemis, s'est rendu coupable. Sylvain et Eric. Le grand-père s'est rendu coupable en tant que préfet de l'AOF, l'Afrique occidentale française, de crimes et d'une prédation en fait sur les ressources naturelles du territoire qu'il était censé administrer. On peut dire que c'est une famille qui doit en quelque sorte expier le crime du viol colonial. Oui, et alors justement, c'est encore une fois, c'est cette manière c'est important pour moi de m'interroger sur ce que l'histoire officielle, l'histoire que moi j'ai apprise à l'école élémentaire, ne raconte pas. J'ai appris sur la colonisation. Sur la colonisation, exactement. En fait, j'ai appris une chanson de geste très belle, très Troisième République, qui raconte comment les grands hommes de la monarchie puis de la République ont apporté la civilisation, la modernité, les lumières au territoire conquis. On n'a pas, si vous voulez, une vignette, une image d'Épinal de Colbert au moment où il a l'idée du code noir. Moi, ce que je fais en tant qu'écrivain, avec mes armes de romancier, qui ne sont pas celles de l'historien, encore une fois. Je n'ai pas prétention à la vérité historique, mais à une vérité romanesque. C'est que je raconte ce qui se passe dans le refoulé de cette histoire, et peut-être même dans ce qui est tabou dans cette histoire. Et avec 2 armes, la fiction, bien sûr, puisque c'est du roman, et l'identification. Je ne juge aucun de mes personnages, et j'invite mes lecteurs, avec leur horizon et leur histoire personnelle, à s'identifier à tous les personnages négatifs comme positifs. Alors, vous vivez aux États-Unis, en France, je disais, vous enseignez aux États-Unis. Pourquoi vous avez décidé de quitter la France ? En fait, j'ai suivi ma femme. Il y a toujours une femme qu'il faut chercher. Et là, elle a eu une possibilité de travailler en fait en tant que post-doctorante, d'abord en Colombie-Britannique, au Canada, puis à Philadelphie.
Et moi, comme j'étais plus libre de mes mouvements, je me suis contenté de... Et en un mot, l'image de la France d'aujourd'hui en 2019, ça vous donne envie de rentrer ou pas? J'ai toujours envie de rentrer parce que la France me manque, mais il suffit que j'y passe 2 semaines pour que les États-Unis commencent à me manquer à leur tour. Donc on n'est jamais totalement satisfait finalement de l'endroit où on se trouve. Merci Julien Ciodo, un très beau livre, Le sang noir des hommes, c'est chez Flammarion.